bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence. J'ai pas été vraiment beaucoup chez moi au mois d'août jusqu'à la semaine dernière et j'avais vraiment pas la possibilité de faire des vidéos, ou vraiment très peu. Donc je n'ai fait qu'une seule que j'avais mis sur ma chaîne de watercolor. Donc c'est vraiment donc avec plaisir que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter, pour faire avec vous une petite carte. Vous allez voir qu'elle est très simple, j'ai juste une petite carte à envoyer rapide. Donc on va faire quelque chose de rapide. Alors j'avais trouvé chez Action, ça devait être au mois de juillet je pense, ces petites peintures métalliques là que je n'avais pas essayé. Donc tout à l'heure j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblaient les couleurs sont assez jolies. Bon, on va faire un petit truc avec, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ça permet tout simplement de se servir de ce que l'on a à la maison. Alors je vais prendre en base de carte, une petite base de carte de chez Action qui mesure 13 par 13 je crois, même pas. 12,8 par 12,8. Des petites cartes qui sortent de ce paquet là, 8 double cartes de luxe avec enveloppe. Alors un pinceau avec un petit peu d'eau, puisque je vais mettre de l'eau sur mes couleurs, et puis je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau, voilà, dans ces petits godets. C'est assez bizarre, on dirait de l'eau, en fait on dirait vraiment, la consistance elle est très bizarre, on dirait de l'eau nacrée quoi. C'est assez c'est très joli, je trouve, c'est très joli. Alors bon, je vais vraiment faire quelque chose de très simple, hein. Alors c'est pas du tout du papier aquarelle, ça, bon, enfin, ça fait rien, hein. Donc là je vais tout simplement faire deux petits trucs comme ceci. Oui, alors c'est pas du papier aquarelle du tout, alors je ne sais pas ce que ça va faire. En plus c'est un papier qui est un petit peu glacé, j'ai l'impression. Alors franchement je suis pas sûre que ça donne grand chose. Je vais le mettre de côté, celui-ci. Et puis je vais me prendre un petit bout de papier aquarelle de chez Action. J'ai un petit bout là, je vais le couper. Et puis on va essayer je vais essayer sur un petit bout de papier aquarelle pour voir ce que ça donne aussi. Alors je vais faire pareil, 13 par 13. Là. Alors je reprends ma couleur rose, puisque j'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très jolie, et on va regarder sur du papier aquarelle, même si le papier aquarelle de chez Action n'est pas top, loin de là, mais vraiment très loin. Mais bon, je vais quand même m'en servir, et puis on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc là on va laisser sécher. Bon, il y aura quand même, je pense, un très joli côté nacré. Celui-là aussi, on va laisser sécher. Ou ce que je peux faire, je peux peut-être essayer de le sécher au heat gun, peut-être. Allez, on va essayer. Alors, c'est nacré effectivement. Alors c'est nacré quand on le regarde, on va dire à la lumière. Alors je sais pas si, peut-être là vous allez voir. Ouais, vous voyez un petit peu le côté nacré. Bon, ma foi, hein. Je vais prendre ensuite un tampon de chez Tonic Studio. C'était un tampon, je vais la faire deux fois en fait. C'était un tampon que j'avais reçu quand j'étais abonnée au kit de Tonic Craft. Et je crois qu'il sortait du kit numéro 18. Celui-ci, voilà.
Et j'ai pris le tampon For Someone Special, pour quelqu'un de spécial, avec les petits cœurs à côté. Je trouve ça très très mimi. Donc, ben, je l'ai mis sur un grand bloc acrylique. Je vais venir le tamponner comme ceci, en travers, comme ça, avec de la Versafine noire. Vous allez voir, c'est vraiment une carte ultra simple. Et puis bon, pour ma reprise, je fais vraiment quelque chose de très simple. Alors, et puis je vais la faire un petit peu comme ça. Hop. Oui, alors le papier aquarelle, c'est vrai, j'avais pas pensé, j'aurais dû prendre ma mini Misty, c'est ce que je vais faire, hein, parce que c'est pas terrible. Est-ce que j'ai moyen de... Je vais regarder si je peux... Là, j'ai un stylo noir à peinture, mais je sais pas si... J'avais acheté de la marque Ranger D'Illusions. Ce sont des petits stylos à base de peinture acrylique à l'intérieur. Je m'en suis encore jamais servi, ou peut-être une fois pour les essayer. On va juste... Ah ouais. On peut toujours... Bon, l'idéal, bien évidemment, c'est d'utiliser votre presse à tampons si vous en avez une. C'est vraiment l'idéal. Cette presse à tampons, c'est que du bonheur. Hein. Que ce soit la Misty, que ce soit celle de We Are Memory Keepers, que ce soit... il y en a plein, ils en ont sorti plein dans les 2 ou 3 dernières années, là. Et ça, franchement, pour celles qui commencent la carterie, c'est vraiment l'outil à avoir. Je vais vous montrer la Misty dès que j'ai fini ça, pour celles qui ne connaîtraient pas. La Misty, elle était sortie avant les autres, et elle était quand même assez chère, elle était même très chère. Et à l'époque, moi j'avais pris la petite. Mais pour faire la carterie, c'est suffisant. Voilà. Alors, For Someone Special. Ce que je vais faire, c'est mettre des petits dots comme ceci de couleur verte. Je vais juste faire un petit essai à côté, parce que dans les dots, ça... Hop. Voilà, ça sera une petite carte plus que simple. Ouh là là, le dernier là. Il n'est pas beau celui-ci. Comment je vais l'enlever? Avec quoi je vais l'enlever? Avec ça? Voilà. Ça se fait. Voilà. Les petits comme ça, les petits dots là, on les avait dans les... Enfin, je les ai eus. J'en ai quelques-uns comme ceci. Il me semble que l'on ne les a qu'avec les kits de Tonic Craft, Tonic Studio. Sinon, c'est les grands modèles. Alors, les petits modèles, je trouve pas ça terrible. Alors, c'est bien parce que ça permet d'essayer les couleurs. Mais franchement, je sais pas, je les trouve pas... il n'y en a pas beaucoup déjà dedans, même si, bon voilà, on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Mais bon, malgré tout, moi, j'ai préféré les plus grands. Comme ceci. Voilà. Mais bon, alors, je vais sortir ma mini Misty, qui doit pas être bien loin. Voilà, là, presse à tampon. Donc, moi, j'ai celle-ci, on va se mettre ça de côté.
Voilà, une presse à tampon toute simple, hein. Vous mettez votre carte là, le tampon là, et hop, vous tamponnez. Et si c'est mal tamponné, vous retamponnez à nouveau. Ça permet de tamponner toujours au même endroit. C'est vraiment très très bien. Donc pour celles qui débutent la carterie, franchement, ça c'est un investissement à faire. Si vous sentez que c'est un loisir qui vous plaît vraiment et que vous sentez que vous allez faire beaucoup de cartes, investissez dans une planche, une presse à tampons. Et ça, franchement, vous ne le regretterez pas. Alors comme je vous ai dit, moi c'est la Mini Misty de My Sweet Petunia. C'est la marque. Il en existe une plus grande, hein. Encore deux, je crois qu'il y a deux modèles plus grands. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment très très bien. Alors, ensuite, j'aurais peut-être pu dans le rose faire un petit peu de, je vais pas dire du doodling, peut-être pas du doodling, je sais pas. Mettre un petit quelque chose avec mon Posca blanc. Je vais regarder ce que ça donne sur ma carte là. C'est pas mal sur la carte quand même, c'est pas mal. Bon, c'est pas génial, mais bof. Bof, c'est pas super terrible, mais bon. Donc là, je vais tout simplement faire, je sais pas, un petit... ça gratte, hein. Ça, c'est juste pour habiller un petit peu cette couleur. Ouais, hein, c'est pas grand-chose, mais bon. Je fais attention de ne pas mettre les doigts sur mes petits dots, hein, puisque ça, j'en suis très coutumière de faire ça. Voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais c'est un petit plus. Avec les Posca, c'est bien parce que vraiment, les petits crayons comme ceci là, c'est bien parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec. Je trouve ça assez sympa de posséder ce genre de petits crayons. Le mien, il a une pointe très fine, à 0,7 mm. Hein. Et je l'ai aussi acheté parce qu'en fait, pendant un mois et demi, là, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, j'ai pas pu vraiment scraper. Le scrap, en plus, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de matériel. Donc, très récemment, je me suis mis au coloriage pour adultes. Alors, c'est vraiment très, très récent. Je commence tout juste. Et c'est un loisir aussi que je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Donc voilà. Et j'ai vu que les filles utilisent beaucoup ce type de crayon pour mettre de la lumière dans leur coloriage. Et donc je l'avais acheté, il doit y avoir un mois et demi. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce type de petits ustensiles. Alors pour en revenir à ma carte, ben voilà, je trouve que c'est assez simple. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Alors oui, ça fait un petit peu de... C'est un peu nacré. Je trouve pas... Enfin... Voilà, là, quand je mets, j'ai un tout petit peu de soleil dans ma pièce, là. Après, bon, c'est pas mal, mais je pense que, je sais pas. Ouais. Faudrait que je reteste correctement. Sur celui-là, là, est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Oui, bon, c'est normal, c'est pas du tout du papier aquarelle, donc en fait... la peinture nacrée là, elle tient pas vraiment quoi. Elle n'est pas opaque du tout. Là, elle est un petit peu plus opaque quand même. Hein. Non, mais alors là, pas du tout. Donc là, c'est pas terrible en fait. Donc je pense que tout simplement, ce que je vais faire, je vais peut-être tout simplement coller ça sur ça, puisque j'ai pris les mêmes dimensions. Et ça sera peut-être pas mal. Il manque quelque chose sur cette carte tout autour là. Alors, soit je la distresse, pourquoi pas. Ce serait bien de la distresser. Hein, je vais la distresser avec mon petit appareil à distresser. Vous prenez une lame de ciseaux, ça fait tout aussi bien l'affaire. Je vais ranger ça, sinon
je vais faire une boulette. Alors sinon, il y a des très jolies couleurs. On a du doré, on a du gris, on a un vert, on a un très très joli bleu turquoise, un pêche et donc le rose dont je me suis servi. Donc je vais comme l'arranger avant de faire. Par contre, ouais, voilà, je vais pas surtout pas la. Voilà. Alors je reprends ma. Voilà, on va distresser les bords là. Je trouve juste pour mettre un petit peu d'originalité, on va dire. Oui, alors avec la lame d'un couteau, vous faites la même chose qu'avec ce petit outil que je voulais depuis très très longtemps. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, il y a plein de... Voilà. Il y a plein d'encoches, là. Est-ce qu'elles ont un truc différent? J'en suis pas persuadée. Je sais pas si elles font quelque chose de différent. Je pense pas, non. Alors, pourquoi il y en a autant? J'en sais rien du tout. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, moi, c'est du papier aquarelle qui est quand même assez épais. Donc, bon. Et puis, ce que je ferai, je vais peut-être ancrer les bords. Je vais peut-être pu le faire avec... là, je sais comment je vais faire. Soit je reprends la couleur rose pour faire le bord. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien avec ça. J'aime bien ce côté distressé, abîmé. Hein. Voilà. J'aime bien. J'aime bien ce côté un petit peu abîmé. Alors, on va mettre ça. Alors oui, soit je reprends le... Soit je reprends... Voilà. J'ai rangé ça sans capuchon, pas bien. Voilà. Oui, alors soit je reprends ma palette et puis je remets un petit peu de rose sur mes bords. Ça serait pas mal, non? On peut essayer, de toute façon. Qui ne tente rien, n'a rien. C'est vachement... Je vais faire un petit peu à la façon... Voilà, à la façon... Comme si je mettais un petit peu d'encre. Ouais, j'ai pas envie de laisser les bords blancs. Bon, après, on peut faire avec de l'encre aussi, de l'encre distress. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on encre nos bords. Hein. On prend une encre. Hein. Pas de la peinture comme moi, mais bon, c'est pas bien grave. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait là? La reprise est dure. La reprise est dure. Bon, c'est pas grave, tout compte fait de faire comme ça. Non, peut-être pas mal même, un petit peu de temps en temps, de dépasser dessus, là, tiens. On va le faire exprès, là. De temps en temps. Hop, ah, c'est pas mal. Voilà, allez, on va laisser sécher, sinon je vais en mettre deux partout. Oh, c'est pas mal, je trouve. Je vais zoomer un peu. Oh, j'aime bien, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. C'est quelque chose de simple. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais laisser sécher tout ça tranquillou. Hein. De toute façon, je verrai pour la coller là-dessus, si j'y arrive ou pas. Sinon, si j'arrive pas à la coller, bon, ben, je verrai, je suis obligée de la retailler un petit peu, puis à ce moment-là, je recommencerai à distresser et à repeindre les bords, tout simplement.
Donc, bah, écoutez, pour cette première vidéo de rentrée, bah, j'en ai fini. Bon, vous avez vu, c'est quelque chose quand même qui est vraiment pas compliqué du tout. Ça permet d'utiliser le matériel qu'on a à la maison. Encore une fois, je trouve ça bien. Hein, j'ai encore envie, c'est ce que j'avais dit en début de l'année 2019, que j'avais vraiment envie d'essayer d'arrêter d'acheter en scrap notamment hein, du matériel, parce que j'en ai déjà beaucoup. Et je ne me sers quasiment, enfin je ne vais pas dire de rien, je dirais des bêtises. Mais voilà, c'est bien de se servir quand même de ce que l'on a à la maison, tout simplement. Donc, eh ben, j'en ai fini donc pour cette vidéo-là. Hein. La prochaine vidéo, j'essayerai de la faire assez rapidement, hein, maintenant. Je ne sais pas du tout quel en sera le thème, de toute façon. Faut que je me remette un petit peu dans le scrap. Je trouve que c'est pas facile quand on fait une pause comme ça d'un mois et demi. C'est pas si facile que ça de s'y remettre. J'adore mon atelier, il y a plein de choses dedans qui me font envie et en même temps je ne sais pas par où commencer. Donc cette petite palette, eh ben, je l'avais sous les yeux depuis très peu de temps, puisqu'en fait je l'ai acheté je crois au mois de juillet. Hein. Action, j'y vais quasiment plus. Hein. Il faudrait que j'y retourne un petit peu de temps en temps. Bah voilà, j'y avais été, je vous dis, il y a à peu près un mois. Il y a peut-être des nouveautés là, certainement d'ailleurs. Il y a de plus en plus de choses assez sympas, j'ai l'impression. Mais bon. Donc voilà, j'arrête de blablater. Je vous remercie donc de m'avoir suivi hein, pour cette vidéo, on va dire, de rentrée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.